troisième défaite consécutive. Comment vous analysez ce match? Et vous? Vous l'avez vu, non? Ouais. Alors? Moi, je me suis ennuyé. Mais... Ah. Par rapport à quoi? Vous n'avez jamais monté le curseur sur ce match-là? On a l'impression que vous avez joué toujours sur à la même intensité. Vous avez compté le nombre d'occasions? Est-ce que vous les avez comptés? Parce que chaque fois, l'autre fois aussi, vous m'avez dit un truc, là. Vous jouez sur les côtés, machin, tout ça. Mais après, moi, je les revois, les matchs. Vous avez une impression à chaud. Et moi aussi, des fois, j'ai une impression à chaud. Puis après, moi, je les revois, les matchs. Donc, quand je revois les matchs, j'ai des stats. Je vois le nombre d'occasions, le nombre de tirs, le nombre de situations franches. Après, c'est pas converti en but, forcément. Mais après, aussi, la maîtrise collective. Combien de temps de jeu passé dans le camp adverse. Mais après, un adversaire qui défend, qui est à 10 dans sa moitié de terrain, qui attend que les transitions, ça, je pense que maintenant, avec les entraîneurs qu'il y a, les joueurs qu'il y a, la formation qu'il y a, tout le monde sait le faire. Et tout le monde sait très bien le faire. Quand vous êtes à domicile, que vous devez faire le jeu, et que vous êtes au 16e match, que le nombre de matchs qui se sont passés comme ça, forcément, il y a un peu moins de fraîcheur. Mais au final, les occasions, c'est nous qui les avons. Moi, 1-0, à la 44e, le match, il est plié. Moi, je vous le dis. L'occasion de Mathieu Ezikian ou de Benj Cornier, quand le mec qui saute sur sa ligne, ça fait 1-0. À l'heure du match, 44e, le match il est plié. C'est eux qui doivent sortir, on a des espaces. Voilà, eux ils savent qu'au bout pour tenir le 0-0, ils sont mal placés. Voilà, c'est des matchs âpres, difficiles. Ou alors vous ne connaissez pas le national. Si vous connaissez le national, vous savez que ces matchs-là, ils sont très difficiles. Et c'est ça toute la saison, jusqu'à la fin de la saison. Et si vous vous ennuyez, ben, il faut changer de sport. Parce que ça, c'est des matchs typiques de national. Un adversaire qui est mal classé, qui vient contrer, qui vient à 11 derrière et qui contre. Combien d'arrêts il a fait Mézo? Combien d'arrêts il a fait Mézo? Combien de tirs cadrés? Dites-moi. Combien de tirs cadrés de Orléans? Dites-moi, puisque vous avez vu le match. Dites-moi. Vous êtes 6 journalistes. Dites-moi combien de tirs cadrés d'Orléans sur un match en 95 minutes. Dites-moi. Ceux qui étaient en jeu. J'ai eu une frappe cadrée du capitaine à la 60e. Ouais, voilà. Une. Et le but. Et le but peut être entaché de hors-jeu. Parce qu'on a revu les images. Voilà, mais après, vous croyez qu'on est Manchester City, qu'on va gagner tous les matchs 5-0, et voilà, vous avez peut-être été trop bien habitué, je sais pas, mais les matchs de national, c'est pas ça. Villefranche, ils gagnent tous leurs matchs 1-0. Et ils ont des barres, des trucs, des machins, ils gagnent 1-0, mais pour l'instant, ils avancent à 1-0. Moi, je vous dis que si on marque le premier but dans la première mi-temps, les plus belles occasions, c'est nous qui les avons. Bon, pas bon, mais à l'arrivée, c'est ça. Et la stat actuelle, au restart, c'est pareil, ils n'ont pas énormément de tirs, hein. Ni de frappe, ni de trucs. Mais au final, c'est l'efficacité. On sait qu'en national, l'équipe qui marque la première, elle a quand même grande chance de marquer au minimum un point, voire 3. Voilà, mais c'est comme ça. Mais encore une fois, moi je vous le dis, les occasions, c'est nous qui les avons. Et le jeu, on a essayé, il y a un adversaire qui se cale sur nous, 4-3-3, 3 mecs qui serrent les centraux, voilà, on essaye de sortir, on tente des choses, voilà, mais techniquement, des fois, un peu avec voilà, la fatigue, l'usure psychologique, parce que quand on est dans les premiers, il y a une usure psychologique. Il faut la supporter, il faut être capable, de, quelque part, d'absorber la pression, de se dire, il faut rester là, il faut rester là, il faut rester là. Et ça use, ça aussi. Et l'effectif, il n'est pas pléthorique, hein. On a 20 joueurs. Et dans les 20 joueurs, j'ai Théo Braillon et Malik Lopi qui n'ont pas fait un match. Donc ça a tourné à 18 joueurs sur 16 matchs. Voilà. Et on a eu du bol, c'est que je pense que ça a été plutôt bien géré, c'est qu'on n'a pas eu trop de bobos. Le seul qui est long, c'est Amin Louazani. Mais donc voilà. Mais au final, ce match-là, oui, on est tous frustrés. Je ne vais pas revenir sur l'arbitrage. Mais il ne faut pas déconner. Il ne faut pas déconner. Comment on peut arbitrer un match comme ça en étant joueur professionnel? Comment on arbitre? Joe Rivas, je viens de revoir les images, il se fait découper en deux. Il y a rouge. Même le Saint-Ruf, il dit à Thibaut Jacques, il dit, je ne comprends pas comment je ne prends pas rouge. Donc un match, il se joue aussi là-dessus. Quand il y a Joe Hakim Ekmeyer qui prend un attentat, les 2 pieds en avant, il n'y a même pas sifflé faute ni rien. Quand Romain Montiel, il a le dos tourné, il prend un attentat, et c'est presque, il n'y a pas faute, on reprend sur un ballon arrêté, alors que Romain Montiel, il se fait taper derrière les 2 pieds en avant, il faut m'expliquer. Faut m'expliquer. Après, je ne suis même pas allé le voir, je ne cherche même pas. Mais moi, c'est quand même catastrophique à ce niveau-là, un match comme ça, de ne pas être au niveau.
Là, c'est à l'envers, complet, tout le match. Il a haché le jeu, il met des jaunes à l'envers, il empêche une action, il touche le ballon, il met jaune pour... Mais c'est un truc de fou. Il arrête l'action, c'est lui qui touche le ballon, et il dit faute pour nous, contre nous, et il met jaune aux joueurs. Il y a plein d'éléments, et vous voulez que les joueurs, ils restent, voilà, pas énervés, calmes, machin, que vous savez l'enjeu qu'il y a. Forcément, ça aussi, ça joue dans un match. Forcément, tout le monde cherche voilà, à comprendre pourquoi on a une telle injustice sur certains coups. Après, on peut se tromper des deux côtés, mais là, il y a des moments clés du match. Alors, de notre faute aussi, puisqu'on ne marque pas. Mais les moments clés du match où on doit marquer. Voilà, parce qu'il y a le ballon, le gardien il fait un arrêt de fou, il est là pour ça. Il y a le mec qui sauve sur la ligne, sur la tête de Benji. Il y a des ballons qui passent. Voilà. Après, on ne peut pas dire que non plus, voilà, on a 60 occasions. Mais sur un match comme ça, cadenassé, c'est ça la difficulté, c'est que sur le peu d'occasions, il faut être efficace. Eux, voilà, bravo à eux. Un tir. Mais Iso, il n'a pas touché un crayon. Des corners, ouais, tu te dis peut-être, voilà, sur un coup de pied arrêté, il peut y avoir quelque chose aussi parce qu'ils ont de la taille, machin. Mais le foot, c'est ça. Le foot, c'est ça. Et si il faut savoir l'accepter, c'est dur à avaler parce que je pense que, encore une fois, moi, sur les garçons, l'investissement, vous pouvez me dire, ouais, voilà, je me suis ennuyé, c'est pas bon, machin, truc. Mais les mecs, ils se sont donnés sur le terrain. Vous pouvez pas me dire qu'ils se donnent pas sur le terrain, c'est pas vrai. Il y a un peu de fatigue. Parce que ouais, souvent forcément. aussi que voilà, comme vous avez repris en juin et que vous n'avez pas eu de pause depuis. Ouais. Mais avec encore une fois un effectif. Voilà, il y a Joe Rivas, il rentre, il n'a pas joué depuis 6 mois. Voilà, on n'a pas Amine. Voilà, Arnold, il a enquillé, il est un peu moins bien aussi en ce moment. Mais voilà, mais les autres aussi, attention, il n'y a pas que nous. Mais peut-être que, voilà, ce qu'arrive à faire Villefranche, peut-être parce que là, en ce moment, ça tourne dans le bon sens, ils gagnent 1-0, ou ils font 0-0, ou Annecy, quand on voit Annecy-Châteauroux, vous n'êtes pas ennuyé, vous avez regardé le match Annecy-Châteauroux? Ah non, vous n'avez pas le national, alors vous ne regardez pas. Vous regardez que la Ligue des Champions. Si vous regardez Manchester City, c'est sûr que si vous venez voir le national, c'est pas le même... On regarde Saint-Etienne, c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Non, mais Alain, il y a aussi ça, quand on parle, il y a que là ça tourne plus dans votre sens, on a l'impression quoi. Depuis 3-4 matchs, ces matchs-là tu les gagnais en début de saison. Ouais, c'est ça. Mais parce que peut-être qu'il y avait une efficacité, voilà, où peut-être tout nous souriait. Alors peut-être parce qu'on la provoque aussi, la réussite. Mais je pense que Mathieu, quand il frappe et que, voilà, peut-être qu'il faut la frapper un peu plus forte, machin, mais il est à bout portant, tout le monde voit Cajot. Au final, le gardien, il va la chercher. Peut-être que si on joue ce match-là au mois d'août, il marque. Voilà, des fois, le scénario d'un match, vous savez, ça dépend, ça se tient, surtout quand c'est serré comme ça et que l'adversaire, voilà, au début de saison, tout le monde se dit, je peux aller gagner à l'extérieur, donc je me livre un peu. Rappelez-vous Cholet ici, ils sont venus, ils ont joué, machin, tout ça, poum, poum, poum. Nous, il y a un peu plus d'espace, on arrive. Là, par contre, maintenant, comme il y a les positions au classement qui commencent à être plus ou moins pas figées, mais qui commencent à se dessiner, forcément qu'Orléans, dans la position où ils sont, ils ne vont pas venir la fleur au fusil ici. Donc ça, voilà, et ça va être ça tout le reste de la saison. Moi, ce que j'allais dire, c'est que vous allez avoir de plus en plus d'équipes en fait, qui vont arriver comme ça. Ouais. Et ouais. vous, du coup, sur la deuxième partie de saison, on va voir en fait cette équipe, qu'est-ce qu'elle vaut réellement. Ouais. Oui, et les autres aussi. C'est bien de souffler. Enfin, t'es content que ça arrive maintenant là? Vous avez besoin de souffler là? Oui, je pense que tout le monde a besoin de souffler parce qu'en plus, voilà, c'est sûr que tout le monde aurait préféré avoir les 3 points et partir à Noël, comme on dit tout le temps, voilà, le cœur léger, la bonne humeur. Voilà, là, ça fait chier. Franchement, ça fait chier pour tout le monde parce qu'ils ne méritent pas ça. Franchement, depuis le début de saison, moi, ce que je regrette, c'est que ça ne valide pas ce qu'ils ont fait depuis le début de saison. Parce que même si vous êtes fait chier sur un match, je pense qu'on a redonné du plaisir à beaucoup de monde depuis le début de saison sur le jeu. Si on a la meilleure attaque, c'est que quelque part, on n'est pas des pantins ou c'est pas arrivé comme ça par juste enchantement où on a un coup de cul pendant 10 matchs. On a mis des buts de partout pendant 10 matchs et puis là, parce qu'il y a 2 matchs où... voilà, mais en l'occurrence, à part Concarneau et là, on a toujours marqué. Donc c'est ça qui fait la diff. Voilà, et Sedan, pardon. Est-ce que le fait quand même que l'entraîneur d'Orléans dise que ce soir ils ont affronté certainement l'une des meilleures équipes nationales, c'est ce que ça peut quand même vous conforter? Ah ben lui, voilà. Faut que je vous l'invite à manger avec vous alors pour qu'il vous le dise. Parce que... Vous me demandez l'avis sur ce match, ah, mais non, honnêtement. Ah mais je vous chambre.
Non, mais Xavier, ben voilà, Habib Bey, il a dit la même chose au Restart. Il a dit, c'est pas pour faire le barbeau parce que c'est pas la question. Il y a d'autres avant, même ici, qui l'ont dit. Non, mais voilà, mais après encore une fois, un match, il est tellement difficile à gagner. Mais vous vous rendez compte, c'est une équipe pro. Ils ont 5 millions d'euros de budget. Ils ont des joueurs à 8 000 euros. C'est un club qui est formaté. Ils jouaient en Ligue 2 il y a 2 saisons. Donc ça aussi, on l'oublie, quoi. Et donc les adversaires, c'est hyper dur les matchs. C'est hyper serré. Châteauroux-Annecy 0-0, machin. Voilà, même Villefranche contre Créteil. Créteil, ils ont gagné, je crois, 2 matchs. 1-0. Hein. Et des barres et des machins. JC Boué qui fait des arrêts. Tous les matchs, c'est dur. Et ça va être ça jusqu'au bout. Après, je pense que moi, dans mes convictions, c'est qu'il vaut mieux avoir quand même des certitudes dans le jeu et être capable de mettre des choses en place dans le jeu pour durer et pour avoir la capacité de gagner des matchs. On va en perdre, hein. Mais je pense que sur la durée de 34 journées, je préfère, malgré tout, même si, voilà, je pense que malgré tout, je préfère voir mon équipe jouer comme elle a joué, même ce soir, même si c'était dur et que, voilà, on a des intentions, on essaye de faire des choses, tout n'est pas parfait. Il y a des joueurs fatigués, Mathias Fischer est fatigué techniquement, c'est moins juste, voilà. Et voilà, mais piston gauche, il a fait tous les matchs, là, Mathias Fischer, quasiment. Donc voilà, Skara, il a 38 ans. Voilà, même si encore ce soir, tu vois pas qu'il a 38 ans, je suis désolé. Voilà, après, il y a Mathieu, il revient de blessure et il n'a pas joué depuis 3 semaines. Voilà, mais en tout cas, comptez sur nous pour remettre le couvert en janvier. On va tout faire en tout cas pour essayer de faire du spectacle, de prendre du plaisir. Amine revient en janvier. Ouais, normalement, ouais. Pour Annecy, c'est sûr. Bah sûr. Ouais, normalement, il est en bonne voie pour reprendre collectivement le 27 décembre à la reprise. Maintenant, il faut que ça évolue dans le bon sens jusque-là, mais normalement, ouais. Tu leur laisses. Là, tu les reprends une semaine ou tu Ouais. les laisses à la fin de la semaine? Là, on fait mardi, mercredi, jeudi entraînement. On fait un repas de Noël avec des petits cadeaux pour garder quand même un peu de convivialité, de plaisir. Et après, on les laisse en vacances jusqu'au 27. On reprend le lundi 27 décembre. Et l'amicale, c'est aussi le 31. Ouais, contre Saint-Priest. Ok. La pelouse, Là-bas. C'est là-bas. Ouais. D'en haut, on voit pas bien, mais on a l'impression Elle qu'elle a est un morflé. petit peu moins bonne quand même. Ouais, elle a morflé. Ça joue quand même dans ce que tu veux. Parce que Ouais, tu bon vois, après, attends. Moi, non, mais on va pas. Non, mais elle est bonne, on est d'accord. moi, j'ai joué à Orléans l'année dernière, à Chouffé, au mois de décembre ou novembre, je sais plus. Et c'était un champ de patates, Ouais, ouais. mais tu t'enfonçais de ça. Donc, mais non, ouais, elle est un peu morflée, mais c'est quand même pas. Non, on peut pas se réfugier là derrière. Au contraire, malgré tout, tu peux jouer au foot. C'est pas- non, non. T'as quand même- Elle a un peu, oui, il y a des endroits, on sent qu'elle a morflé sur les mêlées, tout ça. Et ce qui est choquant aussi, un peu, j'ai trouvé, c'est que là où il y a les lignes, notamment qui s'effacent un coup vert, un coup blanc pour le rugby et compagnie, putain, ça fait un creux, il n'y a plus de gazon. Ça bouffe le gazon, la peinture. Et du coup, ça fait un creux. Honnêtement, tous les pointillés, par exemple, c'est incroyable comment ça bouffe le gazon, la peinture. Pas naturel, cette peinture. T'as quand même 2-3 motifs de satisfaction. Enfin, Ben encore qui fait un gros Ah match. ouais, bah Anthony oui. Blanc qui est de mieux en mieux dans ce couloir, je trouve. Enfin, Ouais, il a amené des choses. Après, c'est frustrant parce qu'il manque pas grand-chose. Il a manqué de justesse, voilà, sur certaines actions, sur les centres d'Anto, Riblin ou de Mathias. Où, voilà, il manquait ce petit brin de justesse technique pour vraiment. Mais encore une fois, on a les occasions et puis après, il y a des faits de jeu qui sont contraires. Moi, je suis désolé, mais ils doivent jamais finir à 11. ah, mais ça, c'est sûr. Ça. Mais il y a un précédent ou pas? Bon, je sais pas, moi j'ai déjà eu à Villefranche, c'est le copain à Magjas, il est parrain de ses enfants, mais moi il m'a toujours niqué. Je te jure. Ah, Parce que là, c'était quand même. Enfin, Ah, il y mais avait c'est- beaucoup. Là, ouais. Ah, Il arbitre à l'envers, ouais, en fait. je suis pas le seul quand même. Ouais. Moi j'aime pas tirer comme ça, surtout à la cote de presse. Des fois en match, t'es chaud, t'es bouillon, parce que. Mais là, après le match, je pense que tout le monde l'a vu quand même. C'est La pas... Jorivas, elle est. Enfin, et Non, puis mais même sur celle tu sur la le terrain. revois sur les images, mais comment il se fait découper, Saint-Ruf, je te le dis. Il dit, je comprends pas comment je suis pas un rouge. Il part au but, tout seul à l'entrée des 16. Ouais. Il se fait découper. Joachim Ekmeyer, machin là, il lui met les 2 pieds décollés dans le dos. Ils volent. Non mais moi, je sais pas, c'est des trucs, en plus, t'es joueur de foot, tu sens ça, tu vois. Je veux dire, c'est... Enfin, pas revenir là-dessus, ça changera rien, mais putain, ça rend fou.
Bon, bonnes vacances. Ouais. Vous aussi.